combinaison d'un ensemble fini. Donc il faut bien se rappeler qu'on avait vu les arrangements avec répétition, les arrangements sans répétition, les permutations qui sont bien sûr un cas particulier pour les arrangements sans répétition. Maintenant, on va voir les combinaisons d'un ensemble fini, parce que ce sont en général pour le calcul des probabilités les choses que vous aurez devant vous, ou bien des arrangements avec répétition, ou bien des arrangements sans répétition, ou bien des combinaisons. Bien sûr, on y reviendra en détail, surtout pour les tirages. Il y a différents tirages et chaque tirage va correspondre. Alors, une combinaison, c'est quoi? Tout simplement, si on considère un ensemble fini non vide de cardinal n, et P un nombre inférieur ou égal à n, P un nombre non nul, tel que P inférieur ou égal à n. Alors, une combinaison de P éléments pris parmi les n éléments de E, lorsqu'on parle de combinaison, on prend P éléments parmi les n éléments de E, est une partie de E dont le cardinal est égal à P. Ce qui signifie qu'une combinaison, c'est un sous-ensemble de E constitué de P éléments. C'est une partie. Alors, la remarque qui est très importante, c'est lorsqu'on parle d'un ensemble, là on peut par exemple écrire l'ensemble A, B ou BA. Ça n'a pas d'importance l'ordre des éléments. Alors pour les combinaisons, c'est là où ça diffère avec ce qu'on a vu avant. L'ordre dans lequel on prend les P éléments n'a pas d'importance. On peut prendre, si vous voulez, à notre manière marocaine, on peut prendre les éléments comme ça, c'est-à-dire que l'ordre dans la main, il n'est pas très important. Mais il faut aussi voir que la répétition d'un même élément n'est pas autorisée. On prend P éléments différents, mais dans n'importe quel ordre. C'est ça ce qu'on appelle une combinaison. Une combinaison, c'est un sous-ensemble de E, on a une partie de E constituée de P éléments. En général, dans les textes, on dira par exemple, on va prendre en même temps ou simultanément P éléments, et bien ça veut dire implicitement qu'on parle de combinaison. Alors, propriété, le nombre de combinaisons de P éléments pris parmi N éléments distincts de E et le nombre d'ensemble de P objets pris parmi les N objets de départ. C'est-à-dire qu'on va prendre P éléments parmi les N qui sont dans l'ensemble E. Ce nombre est noté CNP, combinaison des N éléments pris à P, ou bien de P éléments parmi ceux de l'ensemble E. Et on a le résultat qu'on va essayer de justifier. CNP, c'est le nombre d'arrangements de P éléments. Arrangement, je parle là d'arrangement sans répétition, puisqu'on a la notation ANP. Sur le factoriel de P, c'est-à-dire, d'une autre manière, factoriel de N sur factoriel de P fois factoriel N de P, puisque ça nous donne le nombre ANP, il est là, c'est le nombre ANP, c'est factoriel N. Alors, pour la justification, là, il faut un petit peu bien suivre les choses. Comment on va justifier cette formule-là, CNP égale à factoriel N sur factoriel P fois factoriel N moins P? Eh bien, on va essayer d'écrire, regardez bien comment on va essayer de justifier cette alors, on écrit sur des bouts de papier tous les arrangements sans répétition possibles de P objets. Il y en a ANP, c'est-à-dire que je vais prendre pour P éléments, là j'ai P éléments, là j'ai P éléments, là j'ai P éléments. Je prends tous les arrangements que je peux former. Il y en a ANP. Il y en a ANP. Alors, on regroupe par lot les bouts de papier arrangeant les P mêmes objets. Les mêmes P objets. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre tous les arrangements où j'ai le même. Combien j'aurai ici, en regroupant par lot les bouts de papier arrangeant les mêmes objets, j'aurai ici
le nombre de... Alors, pour que vous vienne de suivre, alors en regroupant les bouts de papier arrangeant les P même objets. Alors, chaque lot sera constitué de permutations de P objets. Chaque lot est constitué de facteurs. On aura ici, lorsqu'on va grouper les mêmes, on aura factoriel P arrangement. Factoriel P bout de papier. Et pour avoir le nombre de combinaisons, eh bien, en quelque sorte, si vous voulez, chaque combinaison va donner factoriel P arrangement. Une combinaison de P éléments pris parmi N, ça donne automatiquement factoriel P arrangement. Donc, pour avoir le nombre de combinaisons, il suffit tout simplement de prendre le nombre total ANP et de diviser par factoriel N. C'est-à-dire que on peut dire tout simplement que CNP, c'est le nombre ANP divisé par factoriel P, puisque une seule combinaison de P éléments donne naissance à factoriel P arrangement. Une combinaison de P éléments pris parmi N donne naissance à factoriel P arrangement. Donc, pour avoir le nombre total de combinaisons, il suffit tout simplement de diviser le nombre d'arrangements total ANP divisé par. Et ça nous donne ANP, on le connaît, c'est factoriel N sur factoriel N moins P. Et ce qui nous permet de calculer le nombre de combinaisons par an. Si par exemple on a à calculer le nombre de combinaisons, par exemple 5, 2, c'est-à-dire le nombre de sous-ensembles de deux éléments pris parmi 5, c'est-à-dire les parties qui contiennent deux éléments, eh bien la formule est la suivante, c'est factoriel 5 factoriel N, factoriel P et factoriel N moins P. C'est là, factoriel N, factoriel P, 5, et ce qui nous donne ici, factoriel 5 sur factoriel 2 fois factoriel. Et là, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 sur 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1. En écrivant, bien sûr. Alors là, bien sûr, ça serait bête de ne pas simplifier. Le 3, ça se simplifie. Le 2, ça se simplifie. Et il va nous rester ici 10. Donc, ça signifie qu'on aura 10 combinaisons possibles de deux éléments pris parmi les 5. Ou bien il y a 10 parties. Que l'on... Si on a 5 éléments, il y aura possibilité de former 10 parties constituées chacune de deux éléments. Voilà ce que c'est. Alors là, pour faire la différence entre une combinaison et un arrangement, c'est qu'il n'y a pas question d'ordre. L'ordre n'est pas important pour une combinaison, c'est un sous-ensemble. Les éléments, on peut les prendre comme on veut, on verra. Alors voilà un exemple ici pour vous donner une idée. Alors, on a une association composée de 20 personnes qui se propose de constituer parmi ses membres une commission de 5 conseillers ayant tous le même rôle. De combien de manières cette commission peut-elle être constituée? Alors, je le répète un petit peu, et il faut faire attention, lorsqu'on vous donne un texte, surtout ici pour le calcul des probabilités, pour le dénombrement, il faut bien lire, il faut bien comprendre la situation. Sinon, c'est très difficile de répondre de manière correcte. Il faut bien comprendre ce qu'on me propose. Alors, j'ai 20 éléments, j'ai 20 personnes. On se propose de constituer parmi ces membres une commission de 5 conseillers. Alors, ayant tous le même rôle, ça a l'importance. Ça veut dire qu'ils sont tous les mêmes. Il n'y a pas de différence entre les 5. Donc là, il s'agit bien sûr, au niveau de la rédaction, je peux dire qu'une commission de 5 conseillers ayant le même rôle correspond, il faut prendre 5 éléments, 5 personnes parmi les 20. Donc c'est une commission
de 5 conseillers, c'est une partie à 5 éléments d'un ensemble de 20 éléments. Donc le nombre de commissions, c'est tout simplement C 25. Pourquoi C 25? Pourquoi? Parce qu'on a 20 personnes et on doit choisir 5. Donc le nombre que l'on cherche, c'est C25. Et pour le calculer, c'est toujours factoriel 5. Là maintenant je suis un petit peu rapide, vous m'excusez. C'est factoriel 20 sur factoriel 5 sur factoriel 20 moins 5, c'est-à-dire sur 5. Et là, bien sûr, on peut écrire ça sous cette forme-là. Ça fait 20 fois 19 fois 18 fois 17 fois 16 fois 15 fois, je le simplifie avec le factoriel, et il va me rester ici 5 fois 4 fois 3 fois 2. Bon, bien sûr, vous pouvez, je vous laisse le soin de le calculer, c'est calculé ici. Ça fait 15 504 commissions possibles. Vous voyez que c'est un nombre pour choisir 5 parmi 20 de manière qu'ils aient le même rôle, c'est pas très difficile. Donc en simplifiant, on trouve, là on peut simplifier bien sûr par 20, là par 3, ça fait 6, et ainsi de suite. Donc c'est pas, l'objectif c'est pas le calcul, c'est la calculatrice nous donne rapidement. Voilà un deuxième exemple. Alors, lors d'un recrutement pour 4 postes de travail, se présentent 8 hommes et 6 femmes. C'est-à-dire que pour avoir du travail, on propose 4 postes de travail, et à ce poste-là, pour ce poste-là, il y a 8 hommes et 6 femmes qui se présentent. Quel est le nombre de recrutements possible? C'est-à-dire, comment on peut choisir ces 4 personnes parmi les personnes qui se sont présentées. Alors là, pour bien comprendre, alors un recrutement possible, là on ne dit pas que tel homme va faire ça ou telle femme va travailler ça, c'est qu'il faut choisir les 4 personnes parmi les 14 personnes que nous avons. Donc un recrutement possible pour nous, c'est une combinaison de 4 personnes prises parmi 14 personnes, puisque il n'y a pas. L'ordre n'a pas d'importance puisqu'il n'y a pas de spécificité, si vous voulez, spéciale pour les hommes ou bien pour les femmes. Ou bien, donc on peut prendre 4 personnes parmi les 14. Donc, ce qui donne que le nombre de recrutements possibles, c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments pris parmi 14. Donc ce qui fait, d'après le résultat, factoriel 14, factoriel N sur factoriel P, facteur 14 moins 10, moins 4, pardon, ça fait factoriel. Et là, c'est du calcul, donc ça fait 12, 14 fois 13 fois 12 fois 11, et on a simplifié directement par factoriel 10, parce que là, normalement, 10 fois, on a simplifié. Et sur factoriel 4, je vous laisse le soin de terminer le calcul. Alors maintenant, pour la question petit b, quel est le nombre de recrutements possibles, sachant que l'on décide d'embaucher 2 hommes et 2 femmes. Là, vous avez le texte, il y a une contrainte qu'on vous précise, bien sûr. On veut avoir 2 hommes et 2 femmes. Donc, ce n'est pas n'importe quel recrutement. Ce n'est pas comme avant, on vous dit 4 personnes, 4 postes de travail. Donc, là, on veut 2 hommes et 2 femmes. Alors là, donc, vous voyez que le choix. Alors, pour embaucher 2 hommes et 2 femmes, on est obligé de choisir les 2 hommes parmi les 8. C'est normal, puisqu'on a eu 8 hommes. Et on doit choisir les 2 femmes parmi les 6. Donc, pour embaucher, on doit choisir 2 hommes parmi les 8. Et combien y a-t-il de choix possibles? Pour choisir 2 parmi 8, ce sont des combinaisons. Donc il y a C8-2 possibilités. Pourquoi C8-2? Bien, on doit voir toutes les combinaisons de 2 éléments pris parmi 8. Il y en a C8-2. Et on doit choisir 2 femmes parmi 6. Il y a C6-2 possibilités. C'est le nombre de combinaisons de 2 éléments pris parmi 6, puisqu'on a 6 femmes là-bas. Donc le nombre, là vous voyez, c'est le principe fondamental, puisqu'il y a C8-2 possibilités pour choisir les 2 hommes et C6-2 possibilités pour choisir les 2 femmes. Eh bien, le nombre de choix total, c'est C8-2 fois C6-2. Je vous laisse le soin de le calculer. D'après le principe fondamental, vous aurez
C8,2 vous trouverez 28 et C6,2 vous trouverez 15 et le nombre total c'est 420. Voilà une idée sur les comptes. Donc ce qu'il faut retenir pour alors arrangement avec répétition, il y a question d'ordre et avec répétition. On peut répéter un arrangement sans répétition, eh bien on parle d'ordre et un élément ne peut pas être répété. Pour les combinaisons, il n'y a pas question d'ordre et un élément ne peut pas être répété. De toutes les façons, voilà, si vous voulez, ce qu'il faudra. J'ai essayé de résumer tout ce qu'on a vu là. Voilà. Voilà. Alors, comment distinguer, à travers le texte que nous aurons devant nous, comment distinguer combinaison et arrangement suivant une situation combinatoire, c'est-à-dire une situation de dénombrement. Alors, lorsqu'on a à choisir P éléments parmi N, P inférieur ou égal à N, alors, la première chose à essayer de dégager du texte qui est devant vous, s'il vous plaît, c'est la question d'ordre. Est-ce que l'ordre est important ou bien est-ce qu'il ne l'est pas? Si l'ordre est important, eh bien chaque choix est un arrangement, puisqu'il y a ordre. L'ordre est important. Et lorsque je parle d'arrangement, il faut faire aussi attention. Est-ce qu'il s'agit d'un arrangement avec répétition ou bien est-ce qu'il s'agit d'un arrangement sans répétition? Alors, s'il s'agit d'un arrangement avec répétition, eh bien le résultat, je l'ai déjà obtenu. Le nombre de choix possibles sera, pour que vous ayez, n à la puissance p. C'est ce qu'on avait vu, c'est le nombre d'arrangements avec répétition. Donc le nombre de choix, c'est n à la puissance p. Vous devez retenir pourquoi, parce qu'il y a n possibilités pour choisir le premier, n possibilités pour choisir le deuxième, jusqu'au pn, il y aura n à la puissance p. S'il s'agit d'arrangements sans répétition, eh bien le nombre de choix, c'est ANP, c'est le nombre d'arrangements sans répétition qu'on a vu avant. Donc vous voyez bien, donc s'il vous plaît, il faut très très important de voir, est-ce que lorsqu'il y a ordre, mais l'ordre, vous devez le dégager à travers le texte. On verra bien sûr comment au fur et à mesure. Alors, si maintenant l'ordre n'est pas important, il ne s'agit nullement maintenant d'arrangement, mais il s'agit de combinaison. Chaque choix est une combinaison. Il faut choisir, P éléments parmi N, et le nombre de choix possibles, ça sera le nombre de combinaisons, c'est-à-dire CNP, et on sait calculer le CNP. Alors, on va un petit peu voir certaines situations. La sixième partie, pour vous essayer de vous donner l'exemple, et on va. Voilà. Alors, j'ai choisi un. Alors, en général, en probabilité, vous aurez affaire, en général, j'ai dit, avec des boules. Les boules, c'est. Alors, voilà le dénombrement et les différents types de tirage. Alors, une urne contient 8 boules. Parmi ces 8 boules, il y en a 5 qui sont blanches et 3 qui sont noires. Alors, le grand 1, on tire simultanément 3 boules de l'urne. J'ai souligné ici, bien sûr, dans le texte, on ne va pas le souligner. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Alors, il faut bien comprendre ce que ça signifie simultanément. Je l'ai expliqué de toutes les façons ici. Tirer simultanément 3 boules signifie tirer 3 boules en un seul coup. L'ordre, dans ce cas, n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'on prend les 3 boules de l'urne en même temps. Donc, l'ordre n'est pas très important. Donc, un tirage simultané de 3 boules correspond à une combinaison de 3 boules parmi 8. Donc, le nombre de tirages possibles dans ce cas-là, il y aura autant de tirages possibles que de combinaisons de 3 éléments pris parmi 8. C'est-à-dire factoriel 8 sur factoriel 5 fois factoriel 3. Ce qui nous donne le calcul, vous le calculez, ça fait
De toute façon, la calculatrice scientifique vous en donne. Alors là, j'ai expliqué, tirer simultanément 3 boules, ça signifie l'ordre n'est pas. Donc lorsque vous aurez simultanément, essayez de vous mettre en tête, s'il vous plaît, qu'on n'a pas l'ordre. L'ordre n'est pas important. Alors le rang 2, on tire successivement avec remise 3 boules de lion. Qu'est-ce que ça signifie? Tirer successivement avec remise 3 boules de l'urne, eh bien ça veut dire tout simplement que on va tirer une première boule de l'urne, on va regarder bien sûr sa couleur, et la remettre dans l'urne, et on retire une boule de l'urne. On regarde sa couleur, on la remet, on tire une troisième boule. Donc vous voyez que là, lorsque je prends, par exemple, je tire une boule blanche, je regarde, elle est blanche, bon, c'est fait, je la remets dans l'urne. On peut retirer une deuxième boule. Et on a une question d'ordre, c'est-à-dire qu'on a un premier tirage, puisqu'on a des tirages successifs, un deuxième tirage et un troisième tirage. Donc là, par exemple, je peux avoir une boule blanche, je peux avoir une boule blanche, je peux avoir une boule noire. Ça, c'est un. Et là, qu'est-ce que finalement on a fait? Eh bien, on a ordonné. Premier tirage, ça a donné blanche, deuxième tirage, ça a donné blanche, troisième tirage, ça a donné noire. Mais il y a répétition. Donc là, ça doit vous pousser à comprendre qu'il s'agit effectivement d'un arrangement avec répétition de 3 éléments pris parmi les 8. C'est ce que j'ai écrit ici. Un tirage successif avec remise de 3 boules correspond à un arrangement avec répétition. Pourquoi? Parce qu'avec remise, on peut retirer une même boule de 3 boules parmi 8. Donc le nombre de tirages possibles est 8 au cube. Pourquoi 8 au cube? Parce que pour le premier tirage, il y a 8 possibilités. Je remets la boule pour le deuxième, il y a 8 possibilités. Je remets la boule pour le troisième, il y a encore 8 possibilités. Donc d'après le principe fondamental, c'est 8 au cube, c'est 512. Alors maintenant, tirer. Alors là, j'ai marqué tirer successivement avec remise. 3 signifie tirer une première boule, puis la remise. Alors maintenant, on va voir le grand 3. C'est lorsque maintenant on va parler de tirage successif, mais sans remise. Et c'est là où il faut faire la distinction. Alors, grand 3, on tire successivement sans remise. C'est en différenciant avec ce que nous avons parlé. Avant, c'était avec remise. Alors, lorsqu'on tire, successivement sans remise 3 boules, un tirage successif sans remise de 3 boules correspond à un arrangement sans répétition. Comment je vais le comprendre? Eh bien, c'est le même principe. J'ai mis ici premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage comme tout à l'heure, mais maintenant, je peux tirer une boule, par exemple, noire N1, puisque c'est une boule noire, et je ne vais pas la remettre dans le. Combien y a-t-il de possibilités pour avoir cette première boule? Il y en a 8 possibilités. Et pour avoir la deuxième boule, il n'y a plus cette boule N1. J'ai 7 possibilités. Donc vous voyez qu'il s'agit là d'arrangement sans répétition. Un tirage successif sans remise de 3 correspond à un arrangement. On va arranger les boules que nous avons sans répétition de 3 boules parmi 8. Donc le nombre de tirages possibles est A8, 3, c'est le nombre d'arrangements sans répétition. Voilà. Alors il reste ici quelques propriétés que vous pourrez voir rapidement. L et P sont des entiers naturels, on a les propriétés suivantes. Et pour la symétrie, CNP égale à CNN moins P, ce qui veut dire qu'il y aura autant de parties à P éléments que de parties à N moins P éléments dans un ensemble de N éléments. Voilà. C'est ce que ça signifie. Ça c'est ça. Vous pouvez rapidement en remplaçant, en calculant chaque chose. De la même manière, il y a la formule de Pascal qui nous donne les coefficients binomiaux. CNP plus 1 égale à
plus 1, P plus 1, ça se démontre facilement en utilisant rapidement un petit diagramme. Alors la forme permet de calculer les coefficients CLP. Je vous donne ici une petite idée. Ça, je l'ai écrit comme ça. Pour avoir les coefficients binomiaux que vous avez déjà manipulés au niveau même du tronc commun, par exemple pour l'identité remarquable au cube, vous connaissez que c'est, si on a x plus y au cube, c'est x au cube plus 3x carré, y plus 3x, y carré. Alors les coefficients binomiaux, là, le principe est le suivant. On a ici des 1, et là, pour le a plus x plus y à la puissance 0, ça fait 1. X plus y à la puissance 1, ça fait x plus y, donc ça fait 1 et 1. Et à partir de là, on obtient les coefficients. Par exemple, pour 2, on connaît c'est 1, 2, 1, parce que ça fait x carré plus 2xy plus y au carré. Pour le coefficient 3, c'est 1 et 3, ça fait 1 et 2, ça fait 3, 2 et 1, ça fait 3. Donc ce qui nous donne les coefficients pour l'identité remarquable. Pour le cas n égale à 3, x plus y au cube, ça fait x au cube plus 3, x carré égale, et ainsi. Pour le cas, et ainsi de suite. Donc on obtient tous les coefficients. Je vous laisse, bon, ça, voilà, des exemples que j'ai ici donnés. Je vous les donnerai au niveau des exercices d'application avec leur, si vous voulez qu'on donne rapidement une petite idée sur, alors par exemple, c'est des exemples très simple, factoriel 6 à calculer, ça fait, je vais essayer tout simplement pour que vous puissiez un petit peu saisir les choses. Alors on vous demande de calculer, pour factoriel 6, c'est tout simplement, ça fait par définition 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois 1. Donc ce qui vous pouvez utiliser même la calculatrice, c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu. C'est le nombre de permutations de 6 éléments. Donc ça fait 30, ça fait là 120, donc vous avez le résultat qui est là-bas, ça fait 720 puisqu'on trouve 6 fois 5, 30, donc ça fait 120, ça fait 360, pardon, multiplié par 2, ça fait, et ainsi de suite. Donc pour le combinaison des 10 éléments de tableau, il va là vous appliquer la formule. Ça fait factoriel 10 sur factoriel 8, puisqu'on prend 10 moins 9, ça fait. Et là, ça fait 10 fois 9. Le factoriel 8, on écrit là, normalement, c'est 10 fois 9 fois 8 fois. On ne simplifie pas factoriel 8 directement. Et ça nous donne 45, c'est le résultat que vous avez là. Alors, je pense que pour le reste, ce sont des exercices d'application. On aura l'occasion de les revoir. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite une bonne réussite, bien sûr. Alors, on prendra prochainement après une vidéo où j'ai une série d'exercices où on aura l'occasion de rédiger pour faire apparaître toutes ces notions-là que nous avons vues. Bon courage et bonne chance.